Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Rennes qui n'en finit plus de recruter. Avec la signature ce jeudi de la pépite des Balkans, Lovro Majer, c'est la 5e recrue du Mercato. Le numéro 10 de 23 ans qu'on annonce comme le futur de la sélection croate rejoint l'Ille-et-Vilaine pour 5 ans. Les Rouges et Noirs ont dû débourser environ 13 millions d'euros pour s'attacher les services du droitier qui vient du Dinamo Zagreb. C'est parti pour la présentation du nouveau numéro 10 croate du Stade Rennais. Né le 17 janvier 1998 dans la capitale croate, Zagreb, le jeune Lovro commence le foot dans son quartier. À 5 ans, il rejoint son premier club, la Šuker Football Academy, dirigée comme son nom l'indique par Davor Šuker, légende du football de l'Est. À 6 ans, il rejoint le premier club de la ville, le très connu Dinamo Zagreb. Là-bas, il fait ses armes au milieu d'une belle génération 98 avec dans ses rangs Brekalo et Sosa actuellement à Stuttgart ou encore le gardien du Chievo, Samper. N'étant pas le meilleur en équipe jeune là-bas, il quitte le Dynamo en 2010. Il passera par 2 clubs avant de se poser au Lokomotiv Zagreb pour finir sa formation. Il a alors 15 ans. À force de travail et d'abnégation, on le verra apparaître avec les jeunes de la Croatie dans des matchs amicaux avant d'être définitivement intégré au groupe pro du Lokomotiv Zagreb, équipe de première division croate durant l'été 2016. Pour sa première saison, c'est pas mal du tout. Il jouera 23 matchs en championnat avec 11 passes décisives. C'est le meilleur passeur de la première division croate et il marquera aussi 3 buts, des grosses stats pour une première saison. Et le numéro 10 de 19 ans se fait connaître en Croatie. Pour sa deuxième saison, il améliore ses stats avec 11 buts marqués et 5 passes décisives en 30 matchs et devient un joueur important des Lokomotiv. Après ces 2 super saisons, il décide de partir. Malgré des propositions intéressantes, notamment en Italie, il fait un choix de cœur en retournant dans un de ses premiers clubs, le Dinamo Zagreb, qui fait une offre de 2,5 millions d'euros pour se réattacher les services d'un joueur qu'il a préformé. Là-bas, les débuts sont difficiles. Pour sa première saison, il jouera seulement 10 matchs de championnat avec les Bleus du Dynamo et ne jouera pas un match européen. Il en profitera tout de même pour gagner son premier titre en finissant premier avec Zagreb. Mais bon, c'est pas une surprise quand on sait que depuis 2010, les hommes en bleu ont gagné 11 fois le championnat croate. En fin de saison, il jouera aussi sa première compétition avec la sélection nationale en participant au championnat d'Europe des moins de 21 ans, mais les Croates seront éliminés dès les phases de groupe. Lors de la saison 2019-2020, il s'affirme un peu plus. Le numéro 10 jouera 27 matchs, toutes compétitions confondues, avec notamment la Ligue des Champions. Il jouera pas mal pendant les qualifs, mais aura seulement 9 minutes de temps de jeu lors des phases de groupe, au dernier match en plus contre City, alors que Zagreb était déjà éliminé. En championnat, il offrira 4 passes décisives et participera un peu plus au nouveau sacre du Dynamo, encore champion. Après ces 2 années d'adaptation au Dynamo, la saison 2020-2021 est celle de l'explosion. Majer devient le leader technique de Zagreb. Sur le plan national, c'est une réussite. En championnat, c'est 7 buts et 9 passes D. De plus, avec les Bleus, ils ne quitteront pas la première place du début à la fin. Et en plus d'être champion, ils feront le doublé. Pour Majer, il gagne sa première Coupe de Croatie en marquant en plus en finale lors de la victoire 6-3 contre le NK Istra. Mais cette saison est aussi une réussite sur le plan européen. Malgré une élimination des qualifs de Ligue des Champions, ils rebondissent en Europa League, en Coupe de Rennes. Ils continueront et feront l'exploit en battant les Spurs de Mourinho en 8e avec une passe D de Majer dans la folle remontada 3-0 au match retour. Mais malheureusement, la belle aventure s'arrête au tour suivant avec la défaite contre Villarreal, le futur vainqueur du tournoi. C'est donc une énorme saison d'un point de vue collectif, mais aussi et surtout personnel pour Majer, qui s'affirme comme le numéro 10 le plus prometteur de Croatie et l'un des plus prometteurs d'Europe à seulement 23 ans. Cette saison, avant de rejoindre le Stade Rennais, il a aidé le Dinamo Zagreb durant leur qualification en LDC. Malheureusement, ils seront éliminés en barrage juste avant les poules par le club moldave du Sheriff Tiraspol. Une triste dernière impression pour Majer, qui quitte le club en ayant joué pile 100 matchs sous le maillot bleu. Et je ne peux pas finir sa présentation sans parler de son objectif à court terme qui est d'être sélectionné avec la Croatie A pour la première fois. C'était l'absent de l'Euro, côté croate, avec la super saison qu'il avait fait. Beaucoup ont pensé qu'il allait être sélectionné. Malheureusement, il a dû prendre son mal en patience, mais il compte sans doute sur Rennes pour le révéler aux yeux de Zlatko Dalic, le sélectionneur. Pour le style de jeu, Lovro Majer est un gaucher de 1m79. Pour son poste, c'est assez large. On est sur un joueur assez polyvalent en attaque. Il a une préférence forcément au poste de numéro 10, mais il est capable de jouer sur une aile ou même plus bas au milieu de terrain avec un entrejeu à 3 par exemple. Pour le jeu, c'est vraiment, je trouve, un numéro 10 moderne. On a tout ce côté vision de jeu, qualité de pied, avec pas forcément de pied faible, bon techniquement, à l'aise pour tirer les coups de pied arrêtés, qui sont des qualités primordiales pour un numéro 10. Mais avec Lovro, on a en plus ses demandes de ballon constantes, toujours dans les bons espaces, une vraie qualité de finition et aussi une bonne musculature au niveau des jambes qui lui rajoute un côté véloce
précoce et un bon pouvoir d'accélération. Pour les défauts, par contre, ça va être son manque de physique et de rigueur défensive. Voilà, c'est pas un joueur qui défend très bien. Il est capable d'être rapidement poussé à la faute ou de lâcher son marquage. Pour toutes les infos sur son style de jeu, je remercie le thread sur Twitter du compte Faites à Compo, compte très complet pour tout ce qui est analyse footballistique. Mais revenons-en à Lovro qui, dans le vestiaire, semble être un joueur plutôt discret et dans les interviews que j'ai pu lire, on est vraiment sur un bosseur et sur un joueur avec un gros mental. Cela peut s'expliquer avec ses difficultés en jeune, il n'était pas forcément le meilleur joueur, mais à force de travail, il a réussi à percer. Et dans la vie de tous les jours, ça a l'air d'être un homme plutôt humble et modeste. Maintenant que tout ça est fait, on passe à mon avis et n'hésitez pas évidemment à donner le vôtre en commentaire, ils sont toujours très intéressant. Et mon avis personnel, il est un peu plus contrasté. Voilà, pour moi, c'est pas une erreur de casting. L'arrivée de Majeur, elle est bonne et sur pas mal de points. Déjà, c'est un profil de joueur qu'on n'a pas et qui va nous offrir des nouvelles possibilités tactiques. Ça permet aussi d'avoir une doublure un peu à Bourigeaud sur tout ce qui est coup de pied arrêté. Et c'est aussi un joueur prometteur qui est suivi, plutôt bien suivi dans son pays, en Croatie, et qui du coup va aussi apporter un peu de visibilité au Stade Rennais. Mais par contre, c'est une des recrues sur lesquelles j'ai le plus de doutes quant à son adaptation, déjà au championnat de France, dans des milieux de terrain souvent un peu plus rugueux, mais aussi son adaptation dans le vestiaire, car Théophile Catherine a beau lui avoir appris quelques mots de français, il y a quand même la barrière de la langue pour discuter avec les joueurs, avec les autres joueurs et le coach. Et mon dernier doute, c'est la place qu'on lui donne. Après, voilà, il a été recruté, donc je pense que Genesio sait déjà à peu près où il va le mettre. Et moi, personnellement, je le mettrais en numéro 10, 9,5 derrière l'attaquant, comme Terrier a joué contre Nantes. Je pense que ça peut être intéressant à ce poste-là. Mais par contre, avec un joueur comme ça, il nous faut derrière deux milieux plutôt costauds. On a Santa Maria et Bourigeaud est aussi, je pense, la bonne option avec ces deux joueurs un peu plus bas. Et un dernier mot du prix, c'est un jeune joueur qui promet quand même une revente. Il était suivi par d'autres gros clubs. Donc 13 millions, ça ne me paraît pas exubérant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous en avez appris un peu plus sur le milieu de terrain croate. Je suis très pressé de le voir parce que c'est certes un joueur sur qui j'ai des doutes, mais que j'ai envie de voir. C'est un profil qu'on n'a pas eu depuis longtemps à Rennes. Déjà un numéro 10, je pense qu'on n'en a pas eu depuis Julien Ferré peut-être. Et là un numéro 10 étranger. Les Croates en plus c'est des joueurs assez rares quand même, les Croates dans les championnats... Dans le championnat de France, pardon. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like si ce genre de contenu vous plaît. De toute façon, vous allez en avoir un tout chaud bientôt, d'ici 2-3 jours, la vidéo présentation d'Alemdar qui a signé à Rennes. Et après, on va voir en fonction de la fin de ce mercato. Bref, restez branchés, plein de choses qui arrivent. En attendant, bonne journée à tous et à très vite.